On pourrait lui dire qu'il a eu de la chance. On a toujours de la chance, mon copain et moi. En janvier 2026, la France est sous le choc devant une image incroyable. Gérard Depardieu, ce géant, réputé pour ses coups de poing aux journalistes, embrasse son ennemi juré au cœur de Rome. Est-ce l'adieu d'une légende mourante ou la dernière manœuvre d'un homme acculé, du symbole le plus glorieux du cinéma français, propriétaire d'une fortune de 50 millions d'euros, Depardieu n'est plus qu'un criminel rejeté par toute la nation. Bienvenue dans le dernier chapitre tragique du monstre sacré de France, Gérard Depardieu. Gérard Depardieu incarnait tout ce dont la France était fière. L'instinct, le talent, la liberté absolue. Né dans la pauvreté à Châteauroux en 1948, il était un enfant analphabète. Son père René travaillait comme ouvrier métallurgiste dans une usine locale. Sa mère Alice s'occupait de 6 enfants dans un petit appartement sans confort. La famille vivait avec très peu de moyens. Gérard était l'enfant le plus rebelle. Il détestait l'école, détestait la discipline, détestait toute contrainte. À 13 ans, il quitte l'école définitivement. À 14 ans, il traîne dans les rues avec des bandes de jeunes délinquants. Il vole, il se bat, il dort n'importe où, mais le destin lui offre un don, un talent d'acteur naturel. Un professeur de théâtre, Michel Coutelier, remarque quelque chose dans ses yeux. Une énergie brute, une présence impressionnante. Il invite Gérard à rejoindre ses cours. Des rues sombres, il monte sur scène. De la scène, il conquiert le cinéma. Les Valseuses en 1974 le transforment en star. Le film choque la France entière par sa liberté et ses scènes provocantes. Gérard incarne un jeune marginal sans complexe. Il partage l'affiche avec Patrick Dewaer et Miu Miu. Plus de 5 millions de spectateurs vont voir le film dans les salles. Un nouveau phénomène est né. Gérard n'est pas beau au sens classique du terme. Il n'a pas le charme des stars traditionnelles. Mais il est authentique, il est sauvage, il est puissant, il est la France dans son état le plus brut. Le public français découvre un acteur complètement différent. Les années 80 et 90 sont son âge d'or. Le dernier métro avec François Truffaut, Jean de Florette avec Yves Montand, plus de 7 millions de spectateurs, le César, la gloire nationale. Puis vient l'apogée, Cyrano de Bergerac en 1990, nomination aux Oscars, prix à Cannes. Lui qui ne savait pas lire récite maintenant par cœur des vers classiques. Le monde entier s'incline. Pendant 40 ans, il tourne plus de 200 films. Il travaille avec tous les grands réalisateurs. Claude Berry, Ridley Scott, Bernardo Bertolucci. Gérard Depardieu n'est pas qu'un acteur. Il est l'ambassadeur culturel de la France. Quand on parle de la France, on pense à la Tour Eiffel, au vin et à son visage. Mais quand sa fortune atteint 50 millions d'euros, quand ses vignobles s'étendent de France en Russie, le dieu commence à quitter terre. Château en Normandie avec 15 chambres, appartements face à la Tour Eiffel à Paris, vignoble en Anjou, Provence, Algérie, restaurants en Russie et Chine, voitures de luxe, vin cher. Une vie si fastueuse que les gens ordinaires ne peuvent l'imaginer. Puis en 2013, la première fissure apparaît. Le gouvernement français augmente les impôts à 75% pour les riches. Gérard réagit violemment. Il renonce à la nationalité française, achète une maison en Belgique, reçoit un passeport russe des mains du président Poutine à la télévision russe. Cette image est comme une gifle pour les Français. Leur trésor national tient maintenant un passeport russe, loue le régime Poutine. Juste quand la Russie annexe la Crimée, juste quand l'Occident sanctionne Moscou, le Premier ministre français le critique publiquement. La presse le traite de traître, d'homme qui ne pense qu'à l'argent. La première fissure s'est formée dans le cœur du public. Il se demande qu'est devenu notre symbole. Toute gloire s'éteint en mai 2025. Pour la première fois dans l'histoire du cinéma, un monument vivant est abattu par le tribunal correctionnel de Paris. 18 mois de prison avec sursis, crime,
agression sexuelle. 2 femmes sur le tournage des Volets Verts en 2021 ont porté plainte. L'une était décoratrice, l'autre assistante de production. Elles disent que Gérard les a touchées de manière inappropriée, qu'il y a eu des gestes inacceptables. Au début, elles avaient peur de parler, car sa réputation était trop grande. Mais le mouvement MeToo leur a donné du courage. Elles déposent plainte. La police enquête. Le tribunal juge. Les juges entendent les témoignages des 2 parties. Finalement, ils croient les victimes. Le verdict est rendu. 18 mois de prison avec sursis. Interdiction de participer à la politique pendant 2 ans. Et le pire, le nom de Gérard Depardieu est officiellement inscrit sur la liste des délinquants sexuels. Ce n'est pas qu'un verdict, c'est l'humiliation. Un empire s'effondre. Les cinémas commencent à retirer ces films. Les associations féministes manifestent devant le tribunal. Elles portent des banderoles. Personne n'est au-dessus de la loi. Même un génie. Les médias s'emballent. Tous les journaux parlent de l'affaire. Toutes les chaînes débattent. La France se divise en 2 camps. Un camp exige furieusement son effacement total. Effacer son nom de l'histoire du cinéma. Ne plus projeter ses films. L'autre camp défend amèrement. Ils disent que c'est une victime du mouvement MeToo excessif. Ils disent que l'art doit être séparé de l'homme, que Cyrano reste un chef-d'œuvre quoi que Gérard ait fait. Mais quoi qu'il en soit, le mal est fait. Le combat MeToo en France a officiellement trouvé son plus grand bouc émissaire de l'histoire. Les avocats de Gérard font immédiatement appel. Ils disent que leur client est innocent, que c'est un complot diffamatoire, que les témoignages ne sont pas crédibles, mais peu écoutent. L'image de Gérard est détruite aux yeux du public. Un homme autrefois aimé devient maintenant détesté. Les producteurs de films l'évitent. Les réalisateurs ne veulent plus travailler avec lui. Les publicités annulent les contrats. Les vieux amis restent silencieux. Certains coupent publiquement les liens. Ses enfants, Julie et Guillaume, morts en 2008, gardent aussi leur distance avec les médias. Ils ne veulent pas être impliqués. Gérard Depardieu, qui était autrefois le centre de toute attention, se retrouve maintenant abandonné dans la solitude. Mais Depardieu ne reste pas silencieux. Il ne s'effondre pas dans l'humiliation. En octobre 2025, il contre-attaque. Cible: la chaîne de télévision nationale France 2. Spécifiquement l'émission d'investigation célèbre Complément d'enquête. 1 an plus tôt, cette émission avait diffusé un reportage sur Gérard. Il y avait une vidéo tournée en Corée du Nord. Gérard apparaît avec un groupe de personnes. Il y a une jeune fille parmi eux. Sur la vidéo, on entend Gérard dire des choses très vulgaires, parler du corps de la fille, des mots inacceptables. Cette image a choqué toute la France. Les gens l'ont traité de pervers, de démon, de pédophile. L'émission a eu des millions de vues. Mais maintenant, Gérard accuse en retour. Il dit que la vidéo a été montée, manipulée illégalement. Ses avocats engagent les meilleurs experts en analyse vidéo. Ils étudient chaque image, vérifient chaque coupe, et ils concluent: la vidéo a été éditée pour créer une fausse impression. Dans la version originale, Gérard parlait à une femme adulte, pas à un enfant. Les blagues vulgaires, bien que pas élégantes, étaient destinées à un adulte. Les producteurs ont coupé, ont réarrangé les scènes, ont créé une histoire complètement différente. Le but, transformer Gérard en monstre pédophile aux yeux du public. Le procès est déposé au tribunal. Gérard demande des dommages pour atteinte à l'honneur, demande des excuses publiques de la chaîne, demande justice. Mais France 2 refuse. Ils défendent la liberté de la presse, disent qu'ils font juste leur travail d'information du public, disent que Gérard essaie de cacher la vérité. Le procès continue. Pas encore de verdict final, mais la question a été posée. Qui est vraiment le monstre ? Un artiste instinctif et grossier,
ou une machine médiatique qui essaie délibérément de détruire une légende? La vérité compte-t-elle quand l'opinion publique a déjà jugé? Ou vivons-nous à une époque où une vidéo montée peut ruiner toute une vie? Pendant tous ces procès, on voit rarement Gérard. Il n'apparaît pas, ne s'assoit pas devant les juges, ne fait pas face à ses accusateurs. À la place, les avocats soumettent des certificats médicaux, maladies cardiaques graves, diabète non contrôlé, hypertension, santé gravement affaiblie. Les médecins disent qu'il ne peut pas assister au procès, ne peut pas supporter le stress, risque d'AVC s'il est trop stressé. Le tribunal accepte, l'autorise à être absent. Mais le public ne croit pas. Ils disent que c'est une ruse, qu'il fait semblant d'être malade pour éviter la justice, qu'il est lâche et ne veut pas affronter ses crimes. Puis des photos apparaissent. Gérard en fauteuil roulant, visage pâle, corps émacié. Du géant de plus de 100 kg plein de vie, il ne reste qu'une ombre faible. Les gens qui le rencontrent disent qu'il respire difficilement, parle avec peine, a besoin d'aide pour se déplacer. Ce ne peut pas être faux. C'est la vérité cruelle de la vieillesse et de la maladie. Gérard Depardieu est en train de mourir lentement. Pas la mort héroïque du cinéma, mais la mort lente et douloureuse d'un corps surchargé pendant des décennies. Alcool, cigarettes, excès alimentaires, vie dissolue, tout laisse des conséquences. Le camp des victimes appelle toujours cela de la lâcheté. Ils disent que peu importe sa maladie, il doit quand même assumer ses responsabilités, doit encore affronter ceux qu'il a blessés. Mais pour les fans, c'est l'image déchirante d'un dieu agonisant, un génie artistique qui paie pour ses erreurs, pas par la prison, mais par la solitude absolue. Pas d'amis, pas de collègues, pas de famille à ses côtés. Gérard se cache dans des châteaux luxueux, des grandes pièces mais froides. Regarde de beaux jardins où personne ne marche. Boit seul, se souvient du passé glorieux, du temps où toute la France l'aimait. Maintenant, l'homme qui représentait la France est devenu celui que la France a abandonné. Chapitre 5. La dernière poignée de main et la bombe à retardement. Le 10 à 9 janvier 2026. Un restaurant chic au cœur de Rome. Les objectifs des caméras pointent vers deux hommes qui s'approchent. D'un côté, Gérard Depardieu, de l'autre, Rino Barilari, l'héros des paparazzi. En 2024, ces deux hommes s'étaient violemment battus dans la rue. Gérard avait giflé Rino, l'avait poussé par terre. Parce que Rino le suivait et le photographiait constamment. L'incident était dans tous les journaux. Rino avait porté plainte. Leur relation était celle d'ennemis mortels. Mais aujourd'hui, tout est différent. Gérard avance d'abord, ouvre les bras, présente ses excuses. Rino hésite un instant, puis l'embrasse aussi. Les deux vieux hommes s'enlacent étroitement. Les photos circulent sur les réseaux sociaux. Tout le monde se demande « Pourquoi ? Pourquoi un homme connu pour son tempérament explosif peut-il s'humilier ainsi ?» Une hypothèse émerge. Ce sont les excuses d'une légende mourante. Gérard sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il veut se réconcilier avec le passé, faire la paix avec ceux qui l'a blessé. Rino Barilari n'est que l'un d'entre eux. Il y en a peu, être d'autres qu'il voudrait voir. Mais il n'accepte pas, ou il n'a pas le courage de les contacter. Cette poignée de main est comme un petit miracle. Un moment d'humanité dans une vie pleine de conflits. Elle montre que peu importe qui on est, quoi qu'on ait fait, il y a encore une possibilité de rédemption, encore une possibilité de changement, au moins dans les derniers instants. Mais cette paix n'est peu être qu'une illusion. Parce que juste devant nous, en 2026, une bombe atomique attend d'exploser. L'affaire Charlotte Arnould. Cette jeune fille de 28 ans accuse Gérard de l'avoir violée en 2010 à 8. Elle n'avait alors que 20 ans. Était une actrice débutante. Elle dit que Gérard l'avait invitée dans sa chambre d'hôtel, promis de la conseiller sur sa carrière. Mais une fois là-bas, il l'a violée. Elle a essayé de résister,
mais n'a pas pu. Il était trop grand, trop fort. Après, elle est rentrée chez elle et a pleuré, mais n'a osé le dire à personne, peur que personne ne la croie, peur que sa carrière soit ruinée. Il lui a fallu 5 ans pour trouver le courage de porter plainte. La police a enquêté pendant des années, collecté des preuves, interrogé des témoins. D'autres femmes se sont aussi manifestées anonymement. Elles racontent des histoires similaires, sur différents tournages, le même schéma de comportement. Le dossier a été transféré au tribunal. Le procès devrait avoir lieu cette année. Ce n'est pas un simple crime d'agression sexuelle, c'est un crime de viol. S'il est condamné, Gérard pourrait aller en prison pour de vrai, pas de sursis, mais plusieurs années derrière les barreaux. À 76 ans, avec une santé aussi faible, cela pourrait être une condamnation à perpétuité réelle. C'est la bombe à retardement. Le dernier coup de couteau qui pourrait tout finir. Les avocats de Gérard se préparent pour la plus grande bataille. Ils nieront toutes les accusations, diront qu'il n'y a pas de preuves physiques, que les témoignages sont contradictoires, que c'est un complot d'extorsion. Mais dans le contexte d'un mouvement MeToo puissant, dans le contexte où il a déjà été condamné une fois, les chances de gagner sont très faibles. Le tribunal croira probablement la victime, surtout avec plusieurs témoins. Gérard Depardieu se tient au dernier tournant de sa vie. Soit il est acquitté, soit il va en prison. Il n'y a pas de troisième voie. Gérard Depardieu finira-t-il sa vie en prison ou dans les regrets du public ? Personne ne sait. Le prochain procès décidera, mais une vérité est indéniable. Le génie au grand nez de France n'existe plus. Il ne reste qu'un homme brisé, luttant contre ses propres fantômes. Les fantômes d'un passé glorieux, d'erreurs irréparables, d'une vie vécue trop intensément, trop librement, sans considération des conséquences. La question se pose, comment devrions-nous nous souvenir de lui ? Comme le légendaire Cyrano de Bergerac avec ses vers immortels, comme Jean de Florette avec une performance qui touche le cœur, comme le dernier métro qui a marqué toute une génération, ou comme un criminel impardonnable avec des crimes sexuels. Ce n'est pas une question facile à répondre, parce que Gérard Depardieu est les deux à la fois. Il est un génie du 7e art, et il est aussi un homme avec des péchés graves et des accusations sérieuses. Pouvons-nous séparer l'art de l'artiste ? Picasso aussi maltraitait les femmes, mais nous accrochons toujours ses peintures dans les musées. Caravage a tué, mais nous admirons toujours ses tableaux. Alors Depardieu ? Peut être que la réponse est que nous n'avons pas à choisir. Nous pouvons reconnaître que Cyrano de Bergerac est un chef-d'œuvre, tout en reconnaissant que Gérard Depardieu a blessé beaucoup de gens. Ces deux vérités peuvent coexister. L'art grandiose n'efface pas le crime, mais le crime n'efface pas non plus l'art grandiose. Nous pouvons revoir les vieux films et être émus, mais nous devons aussi nous rappeler que l'homme à l'écran a causé de la douleur à d'autres dans la vraie vie. Le mouvement MeToo a changé notre façon de voir ces questions. Il a donné aux femmes le courage de parler. Il a prouvé que personne n'est au-dessus de la loi, même les génies, même les légendes. C'est une bonne chose, un progrès de la société. Mais cela pose aussi des questions difficiles. Y a-t-il du pardon ? Y a-t-il une chance de rédemption ? Ou une fois qu'on a commis un crime, sera-t-on étiqueté pour toujours ? Gérard Depardieu vit dans cette question. La poignée de main avec Rino Barilari peut être une tentative de trouver la réponse. Mais la société acceptera-t-elle ? Le temps répondra. Et vous, qu'en pensez-vous honnêtement ? Choisirez-vous de vous souvenir de lui par son rôle glorieux de Cyrano ou par ses condamnations sexuelles de 2025 ? Pouvons-nous encore admirer Gérard Depardieu malgré toutes les accusations contre lui ? Partagez votre opinion sincère dans les commentaires sous cette vidéo. Si cette histoire complexe vous a intéressé, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres portraits d'acteurs français.